Après la décision sur la culpabilité de Thomas Lubanga Dilo, qu'a décidé la Chambre de première instance 1 en matière de réparation pour les victimes? Pour la première fois dans le cadre d'une procédure devant la CPI, la Chambre, composée du juge Fulford, Royaume-Uni, de la juge Odio Benito, Costa Rica et du juge Bladman, Bolivie, s'est prononcée sur les principes applicables aux réparations, établissant les règles fondamentales qui devraient guider les procédures à suivre et l'octroi de toute réparation dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Selon les principes établis par la Chambre, les mesures prises en matière de réparation ne devraient présenter aucun caractère discriminatoire fondé sur l'âge, l'ethnie ou le sexe et devraient tendre à la réconciliation entre les enfants victimes de recrutement et leurs familles et communautés et en Itirie, tout en préservant leur dignité et leur vie privée. En outre, ces mesures devraient tenir compte de l'âge des victimes et des violences sexuelles qu'ils ont pu subir, ainsi que de la nécessité de réhabiliter et réinsérer les anciens enfants soldats afin qu'ils vivent de façon responsable au sein de leur communauté. La Chambre de première instance a également défini la procédure à suivre pour déterminer la portée et les modalités des mesures de réparation à prendre en faveur d'enfants de moins de 15 ans victimes d'enrôlement et de conscription et qui ont à utiliser pour les faire participer activement à des hostilités. Quel processus de réparation la Chambre a-t-elle choisi? Dans sa décision, la Chambre de première instance a défini le processus par lequel les victimes obtiendront réparation. Elle a approuvé la proposition du Fonds au profit des victimes qui consiste pour l'essentiel à préparer le terrain en vue d'une décision sur le programme de réparation et sur tout octroi de réparation en faveur des victimes de ces crimes. Dans un premier temps, en association avec le greffe, le Bureau de conseil public pour les victimes et une équipe d'experts locaux et internationaux et spécialisés dans de multiples disciplines, le Fonds au profit des victimes déterminera les localités de la RDC qui devraient être concernées par ces mesures de réparation. Ensuite, des consultations seront menées dans ces localités car la Chambre estime qu'il est essentiel que les victimes, leurs familles et leurs communautés participent au processus de réparation, donnent leur avis et exposent leurs priorités. Enfin, des propositions en matière de réparation émanant fondamentalement des victimes elles-mêmes seront recueillies et présentées aux juges de la CPI. Des réparations seront alors versées au moyen de ressources du fonds disponible à cette fin. Qu'est-ce que le Fonds au profit des victimes? Le statut de Rome a créé deux institutions indépendantes, la Cour pénale internationale et le Fonds au profit des victimes. Ce dernier œuvre en faveur des victimes et de leur communauté et pour ce faire, fait appel au concours de particuliers et d'institutions. À cet effet, le Fonds au profit des victimes dispose de deux mandats. Dans son mandat d'assistance, qui ne dépend pas des affaires spécifiques examinées devant la Cour pénale internationale, le Fonds vient en appui de projets innovants qui répondent aux besoins physiques, matériels ou psychologiques des victimes. Le Fonds opère ses activités dans le cadre de ce mandat d'assistance depuis 4 ans déjà, y inclus dans le territoire d'Ituri. L'autre mandat du Fonds au profit des victimes concerne la mise en œuvre des ordonnances de réparation délivrées par les juges. Avec la décision de la Cour pénale internationale dans l'affaire Lubanga, le mandat de mise en œuvre des réparations sera utilisé pour la première fois dans l'histoire du Fonds.
Les ressources du Fonds au profit des victimes viennent pour la plupart de contributions volontaires des États et de donations privées. Comment les mesures de réparation seront-elles élaborées et mises en œuvre? Il conviendra d'engager un processus de consultation dans les localités désignées par le Fonds au profit des victimes, avec l'appui du greffe de la CPI, d'une équipe d'experts et de partenaires locaux. Ces consultations veilleront particulièrement à inclure les victimes vulnérables, comme les enfants et les femmes. Lors de ces consultations, le préjudice subi par les victimes sera évalué et des débats publics auront lieu dans chaque localité pour expliquer le processus de réparation et comprendre les attentes des victimes. La dernière étape consistera à regrouper et définir les priorités s'agissant des propositions de réparation collective formulées dans chaque localité, puis à les présenter à une nouvelle chambre de première instance qui ordonnera des mesures de réparation en faveur des victimes. Par conséquent, en l'espèce, les réparations seront gérées principalement par le Fonds au profit des victimes sous le contrôle et la supervision des juges de la CPI. Une fois les propositions reçues et présentées aux juges, le Fonds au profit des victimes sera à même de déterminer la portée et les modalités appropriées des mesures de réparation et de les mettre en œuvre en Ituri. Quelles mesures de réparation peuvent être ordonnées en faveur des victimes? Bien que la Chambre ait déclaré dans sa décision que les réparations peuvent être individuelles ou collectives, en l'espèce, de nombreuses contraintes l'ont conduite à décider que ces mesures de réparation devaient être mises en œuvre par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes. De fait, celui-ci a indiqué qu'il serait plus bénéfique et utile d'accorder des réparations collectives en faveur des communautés, plutôt que des réparations individuelles. Il est à souligner que Thomas Lubanga a été déclaré indigent et que les ressources du fonds sont limitées. Partant, l'approche collective semble plus adaptée en l'espèce. Bien que la Chambre n'ait pas examiné des demandes de réparation à titre individuel reçues à ce jour, elle a ordonné que ces demandes soient transmises au fonds. Au bout du compte, les victimes individuelles bénéficieront de réparations collectives qui seront mises en œuvre par le fonds. La Chambre a établi en principe que les formes de réparation prévues dans le statut, à savoir la restitution, l'indemnisation et la réhabilitation, sont toutes applicables en l'espèce. Elle a également envisagé d'autres formes de réparation, telles que la réparation symbolique. Elle estime par exemple que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée contre Thomas Lubanga constituent une réparation symbolique, compte tenu de l'importance qu'elles revêtiront probablement aux yeux des victimes, de leurs familles et de leur communauté. Les réparations peuvent aussi prendre la forme de campagnes visant à améliorer la position des victimes, des certificats reconnaissant le préjudice subi, ainsi que d'activités de sensibilisation et d'information, de même que des programmes d'éducation, qui permettent d'informer et visent à réduire la stigmatisation et la marginalisation des victimes, sans discrimination aucune. Quelles sont les victimes qui peuvent bénéficier des mesures de réparation ordonnées en l'espèce? Peuvent obtenir réparation les victimes qui, dans le contexte des faits survenus en Ituri entre le 1er septembre 2002 et le 13 août 2003, ont directement ou indirectement subi un préjudice du fait de l'enrôlement, de la conscription et de l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans. Il peut s'agir également de membres de la famille de victimes directes ainsi que de personnes
intervenu pour aider les victimes ou empêcher la commission des crimes. Il est à souligner que toutes les victimes doivent être traitées équitablement et de la même manière, qu'elles aient participé à la procédure ou déposé une demande de réparation à titre individuel. Les réparations octroyées devraient profiter au plus grand nombre de victimes possible, même celles qui n'ont pas encore été identifiées par la Cour. Qui paiera ces réparations? Thomas Lubanga Dilo y contribuera-t-il? On l'a déjà dit, la Chambre a estimé que les mesures de réparation devraient être mises en œuvre par l'intermédiaire du Fonds au profit des victimes, dans la limite toutefois de ressources dont il dispose. Il est à noter que pour que des ordonnances de réparation aboutissent, la CPI a besoin de la coopération des États parties et non parties et de l'étroite collaboration des autorités locales en RDC. Il faut que le Fonds au profit des victimes reçoive suffisamment de contributions volontaires pour réaliser des programmes de réparation utiles et efficaces. Thomas Lubanga a été déclaré indigent et ne semble posséder à ce jour aucun bien ou avoir. Il peut néanmoins présenter volontairement des excuses aux victimes, de façon publique ou confidentielle. Toutefois, ces réparations symboliques et non financières ne peuvent intervenir qu'avec son accord.